Une année vient de s'achever. Bon, une année scolaire, ok, d'accord. Mais une année néanmoins. C'est donc le moment idéal pour faire le bilan sur ce que nous avons fait. Ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et ce qu'on a prévu pour la suite. Voilà un programme qui promet. C'est parti. Le 18 octobre 2018, Paris nous accueille pour la première fois. Et avec la ville lumière, Enactus nous souhaite la bienvenue. De bien des manières, c'est là que j'ai rencontré Arik. Et c'est là qu'Arik m'a rencontré. Et c'est surtout là qu'est né, non pas notre projet, mais notre équipe. Oh, nous avions bien un projet, hein. Mais c'était pas encore le nôtre, c'était pas le projet Alpa. C'était un début. Le 9 novembre 2018, nous recrutons Alice. À l'époque, notre projet consiste à créer un jeu permettant aux étudiants d'apprendre à mieux gérer leur temps. Parce que s'ils ont plus de temps, ils peuvent plus travailler. Ou plus faire la fête. Dans tous les cas, avoir plus de temps, c'est bien. Mais c'était le projet. Le 15 novembre 2018, Arik et moi partons pour Grenoble, pour un séminaire Enactus. Là, nous rencontrons Franck, un chef d'entreprise, comme on en rencontre plein, Enactus. Après tout, c'est à ça que sert l'association, entre autres choses. Il croit en notre projet. Il dit que nous avons touché un filon. Il nous aide beaucoup à le développer, mais surtout, il nous motive. Il n'y a rien de plus motivant que quelqu'un qui croit en toi. Vous pouvez me citer. Ce sont 4 jours bourrés d'énergie et hyper motivants. Et en plus, on a visité Grenoble. Pas mal. Le 27 décembre 2018, nous décidons de commencer un blog. Cette décision est inspirée, entre autres, par Gary Vaynerchuk, qui est plus ou moins mon idole. La première vidéo sortira le 15 février 2019, soit un peu plus de 2 mois après son tournage. Parce que je suis pas un rapide. Le 31 janvier 2019, Alpa part en road trip. Bon, ok, on fait 1 heure de route, mais c'est déjà pas mal. On va voir Ramin Farangui. Il donne une conférence sur l'école démocratique. Sans qu'on s'en rende vraiment compte à l'époque, le projet commence à se tourner vers l'éducation. Alors on s'intéresse à ce qui se fait dans ce milieu. Les pratiques innovantes, les pratiques actuelles, ce qui marche pas. Bref, on essaie de tout savoir. Puis, Alice a dû nous quitter. Et elle est toujours vivante, hein. Avec la musique et tout, j'ai l'impression qu'il faut que je le précise. Elle a juste dû quitter notre aventure et repartir dans sa mère patrie. Tu nous manqueras, camarade. Tu nous manqueras. Lorsqu'elle est partie, je pense que ce sont les vlogs qui ont le plus souffert. La qualité diminuait, c'était moins drôle, moins dynamique, moins intéressant. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ce qui n'allait pas. Et par ce qui n'allait pas, j'entends ce qui m'allait pas à moi. Hein, parce qu'avant de faire un truc qui plaît aux autres, il faut déjà que je fasse un truc qui plaît à moi. Ce qui est probablement plus dur que de faire un truc qui plaît aux autres. Ce qui me plaît pas donc, c'était nous. On parlait trop de nous. On parlait trop, tout court. Alors c'est difficile à expliquer, surtout que la vidéo que je suis en train de faire actuellement parle à 100% de nous. Mais c'est pas ce que je voulais à la base. À la base, je voulais des vidéos qui puissent servir de guide, de motivation ou d'inspiration à ceux qui les regardent. Et c'est pas ce que j'ai eu. Ce que j'ai eu, c'est 2 guignols qui parlent de trucs probablement intéressants, mais pas d'une manière intéressante. Et qui parlent pas des trucs dont je voulais parler à la base. Donc pour améliorer ça, on va faire un blog où on va écrire ce dont on a envie de parler. Et ensuite, selon ce qui nous plaît sur le blog, on fera des vidéos en fonction. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà.